Nous allons passer par une petite exhortation. J'aimerais vraiment attirer votre attention. Nous sommes dans Genèse 3, le verset 1. Genèse 3, le verset 1. Genèse 3, premier verset, nous lisons Jésus-Christ. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs Que l'Éternel Dieu avait fait. que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. nous mangeons du fruit des arbres du jardin, Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu. et que vous serez comme des dieux. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Comme Papa Rochelle vient de nous faire une très bonne lecture, il est écrit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Le serpent a questionné la femme. En quelque sorte, ce soir, on doit parler de quelques risques. Et dans les 3 grandes risques qu'on va énumérer, je ne vais pas terminer avec ce message aujourd'hui. Mais j'aimerais vraiment commencer étape par étape pour qu'on comprenne qu'est-ce que le diable prévoit faire dans nos vies. Quelles sont les œuvres du diable et quel est le but de ces œuvres-là. J'écrivais quelque chose pendant que vous étiez endormis. Ce message m'est venu. Lorsque je méditais, j'écrivais des choses. Alors, permettez-moi vraiment, j'ai besoin de notre attention tous. Alors, ici, ce qu'on peut comprendre n'est que l'avantage que le diable a dans notre vie. La première des choses, c'est toute information. Donc, la somme des informations qu'il détient sur l'homme et ses faiblesses, ainsi que les attentes divines de notre part. En quelque sorte, le diable connaît la première des choses, quoi? Les informations. Donc, il a les informations sur nous. Et il détient aussi les informations sur nos faiblesses. Il détient aussi quoi? Les attentes divines nous concernant. Quand je parle des attentes divines, je parle de beaucoup de choses. À savoir le ministère, à savoir notre marche avec Christ. Le diable connaît bien, le diable sait bien ce qui se passera lorsque on marche dans les droits chemins. Alors qu'est-ce qui se passe? Il utilise ce qu'il a comme information. Et ce qu'il a comme information, c'est beaucoup de choses. Et il utilise nos faiblesses, il utilise notre ignorance, il utilise notre besoin de savoir encore plus. Alors ici, nous allons comprendre que la ruse, c'est utiliser malicieusement les informations dans le but de détruire. En quelque sorte, l'adversaire utilise 3 grandes ruses pour faire avorter le destin. Ici, on a compris dans Genèse 1. Ce que le diable a utilisé, il n'a pas fait quoi? La cueillette de la pomme pour donner à la femme. Mais il a utilisé les informations parce que ce qu'on peut comprendre, c'est que le diable ou bien le serpent a utilisé, ce n'était pas forcément le mensonge.
Parce que réellement, en descendant comme vous venez de nous lire, on peut comprendre que lorsque la femme a pu manger et l'homme, ils ont pu manger les fruits, leurs yeux se sont ouverts. Le diable n'a pas menti. Le diable n'a pas menti sur le fait que parce qu'il a dit quoi? Les jours où vous en mangerez, vous serez comme lui. Vous serez des dieux. La Bible déclare lorsque vous descendez, là toujours dans Genèse 3, vous allez comprendre que même Dieu a dit quoi? Là maintenant il faut qu'on chasse l'homme. De peur qu'il fasse quoi? Qu'il touche à l'arbre de vie. Ah la rabachabra dagesh. En quelque sorte, il y a des choses qui se passent. Le diable, ou bien la risque qu'il va utiliser, ce n'est pas le mensonge. Prenons l'exemple dans les actes des apôtres. Il y avait une femme qui avait l'esprit de Python. Et cette femme-là a fait quoi? Pendant que les apôtres étaient là, elle ne faisait que témoigner pour dire aux autres que ces gens ici sont des serviteurs, donc de véritables serviteurs de Dieu. Il faut les écouter. En quelque sorte, elle n'a pas menti. Mais le problème, ce n'était pas le message. Le problème, c'était la riche qu'elle utilisait. Pourquoi? Parce que même après leur départ, elle devrait rester là comme étant prophétesse. Pourtant, elle prophétisait avec l'esprit de Python. En quelque sorte, la riche, c'est une vérité qu'on utilise pour détruire. Donc c'est une vérité, ou bien la ruse, c'est utiliser malicieusement les informations. Le diable peut utiliser les informations qu'il a sur nos destinées, les informations qu'il a pour nous, pour faire quoi? Pour nous faire avorter notre destinée. Aujourd'hui, on voit des hommes qui sont appelés à la grandeur. Mais à cause de l'orgueil, ces gens-là ne font que se freiner à un endroit là. Ils ne savent pas comment avancer. Pourquoi? Parce que le diable connaît déjà les attentes spirituelles ou bien divines de ces personnes-là et utilise ces informations pour faire quoi? Pour le faire à ce que ces gens ne puissent pas évoluer. Donc je vais énumérer 3 grandes ruses que les diables utilisent souvent pour avorter nos destinées. La première ruse, c'est le plaisir. Les plaisirs. Les diables excitent les désirs du corps et de l'âme et les rend prédominants et inévitable, sachant que cela peut nuire à notre communion avec le Père. Donc le diable peut utiliser, parce que le désir, c'est quelque chose de normal. Ça n'a rien d'anormal d'avoir des sentiments. Mais le diable vient intensifier cela, afin que ces choses soient des choses qui vont tellement avoir l'impact sur nous. Et cet impact-là va nous pousser à faire des choses afin qu'on ait puis une bonne relation ou bien la communion avec le Père. Il sait que ces choses sont en nous. Il sait que ces choses ont été créées pour notre bien. Avoir, je ne sais pas, des sentiments et c'est pour notre bien. Nous sommes créés ainsi. Mais il vient le faire d'une manière un peu qui n'est pas, parce qu'une bonne chose dans un mauvais temps devient impérativement une mauvaise chose. Alors il vient nécessiter ou bien il vient intensifier cela en fait qu'en faisant cela, qu'on ne puisse pas avoir une relation sainte avec le Père. À savoir les divertissements. J'ai énuméré les jeux, les films, les spectacles, le bar, les loisirs, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le temps de lire la parole,
Le temps de s'enfermer pour chercher Dieu, on se rend compte qu'on a beaucoup plus le temps à passer devant nos téléphones que le temps de passer devant la prière. Aujourd'hui, il y a des personnes, il y a des serviteurs qui passent non pas le temps avec Dieu, mais qui passent le temps sur WhatsApp. Vous allez voir quelqu'un qui s'appelle intercesseur, mais à 0 heure en train d'écrire des messages. Mais pourtant, en ce moment-là, il y a des hommes qui crient. Il y a quelqu'un qui cherche les réconforts de Dieu. Il y a quelqu'un qui cherche quelque chose. Il y a quelqu'un qui cherche que Dieu puisse parler même un mot dans sa vie pour qu'il ait un peu de réconfort. Mais nous, ce qu'on fait, on passe le temps à écrire sur WhatsApp, à faire des statuts visés, à être là sur TikTok, en train de scroller, à regarder des comédies. Est-ce que réellement c'est ce que Dieu attend de nous? En quelque sorte, le diable utilise ces choses, or que ces choses, on peut les utiliser pour répandre l'évangile. Ces choses, on peut les utiliser pour atteindre les âmes. Mais le diable a utilisé ça. Il a pris ces informations, il nous a donné. Et ce qui